Les informations, bonsoir. Deux nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés. L'un est un homme de 33 ans, titulaire d'un permis de travail qui a été testé positif en quarantaine à l'installation de Berjaya après ses voyages. Le second est un étranger de 29 ans arrivé aux Seychelles en provenance du Zimbabwe le 21 novembre. Les deux patients sont asymptomatiques. Dès la semaine prochaine, les Seychelles entameront des discussions techniques avec le Fonds monétaire international, le FMI. Il s'agit d'un programme qui aidera le pays à surmonter la crise financière. Les Seychelles ont emprunté de l'argent de plusieurs institutions internationales, ce qui crée un poids sur l'économie et prendra des années pour le remboursement. Lors de la conférence de presse ce matin, la gouverneure de la Banque centrale, Caroline Abel, a dit que le gouvernement devrait discuter certaines politiques afin de réduire graduellement les dettes du pays. En ligne avec le budget et les besoins du pays, a-t-il fait remarquer, le gouvernement devra se centrer sur les domaines critiques vu les ressources limitées. Le président Wavel Mkalawan a visité ce matin l'hôpital d'Ansoyal où il a annoncé certaines décisions visant à couper les dépenses encourues par le ministère de la Santé. Parmi ces décisions, il a dit que le centre de quarantaine de Berjaya Bovalambé ne sera plus utilisé. Ce centre sera transféré à l'hôtel Avani qui a été offert gratuitement au gouvernement par les Émirats arabes unis. À noter que le ministre de la Santé louait cette facilité de Bovalon à 4,4 millions de roupies par mois. Le président Ramkalawan a aussi informé que le ministère de la Santé cessera la location d'un bâtiment privé tout près de l'hôpital d'Ansoyal qui revenait à 400 000 roupies par mois. Tous les services seront remis en place dans cet hôpital comme avant. Le président Ramkalawan a dit que le ministère de la Santé percevra des économies concernant les tentes pour les tests PCR qu'il louait, car le ministère disposera désormais de ses propres tentes. Le ministre de la Pêche, Jean-François Ferrari, a effectué une visite à Pralin. À Grand-Anse, le ministre Ferrari a discuté les projets à l'intention des pêcheurs, y compris une usine de glace et la rénovation du marché aux poissons de l'endroit. Dans l'après-midi, il a poursuivi sa tournée à Baie-Sainte-Anne où il a pu se rendre compte des projets de ce district. Il a été accompagné par des représentants de son ministère, l'autorité du port de pêche, l'association des pêcheurs, parmi autres. Le ministre du Tourisme et des Affaires étrangères, Sylvestre Radegonde, a rencontré hier les membres de l'Association d'hôtellerie et du tourisme des Seychelles. Lors de son adresse, le ministre Radegonde a fait remarquer que tout le monde dans la communauté doit jouer un plus grand rôle pour permettre aux visiteurs de découvrir et d'apprécier davantage l'agriculture séchelloise. C'est ainsi, dit-il, que les touristes passeront des moments inoubliables dans notre pays, en soulignant l'importance de l'environnement à l'industrie du tourisme. Il a exprimé cependant certaines préoccupations concernant les dépenses encourues par le Conseil du tourisme, la STB, dans ses opérations à l'étranger. Le parti de l'opposition United Seychelles a approuvé les procédures pour l'élection d'un nouveau leader et des 15 membres du comité exécutif du parti. Le parti invite les membres intéressés qui se sont enregistrés à collecter les documents nécessaires au secrétariat de la Maison du Peuple. Le leader actuel, M. Vincent Meriton, a dit que le processus de l'élection le mois prochain tombe à un moment approprié maintenant que United Seychelles est dans l'opposition. Il a dit que le pays nécessite une opposition forte, sérieuse et responsable face à un exécutif et une assemblée nationale dominée par le LDS. Nous sommes arrivés à la fin de ce flash d'information. Merci de votre attention.